mes allergies le matin là. Oh, c'est horrible. On est vendredi matin. Je suis devant le collège Astécie. Je viens d'aller la déposer. Elle a son oral blanc de brevet aujourd'hui. Alors c'était 9h, logiquement il y en a pour un petit quart d'heure. Ça valait pas le coup que je retourne à la maison et que je revienne. Comme je lui ai dit, même si t'en as pour 3 quarts d'heure, c'est pas grave, voilà, stresse pas, je t'attends, c'est pas, voilà, il n'y a pas de souci. Je suis contente parce que on voit vraiment la différence avec son traitement. Elle est beaucoup plus voilà. Enfin, on voit qu'en fait, j'en parlais hier avec Greg. J'ai l'impression que ça joue sur son caractère aussi. Elle est beaucoup plus joyeuse. Alors Stécie, pourtant, elle l'est. Hein. C'est pas une petite fille une ado qui est renfermée ou quoi. Hein. Mais là, elle rigole encore plus. Elle est plus. Enfin, j'ai l'impression de retrouver la Stécie d'avant, quoi, en fait. Bon, la petite fille joyeuse qui rigole tout le temps et qui, voilà. Donc du coup, ça me fait du bien aussi, moi, à mon moral, de la voir mieux et de voir qu'on a faim. Au bout de 2 ans, on a enfin fini par trouver ce qui l'a tracassé, ce qui lui donnait ses mots de vente, quoi, en fait. Donc, et là, alors, elle est comme là, elle y va, on le voit, elle tapote sur son truc, on voit qu'elle est stressée, mais c'est un stress que tout le monde a, quoi, en fait. C'est plus cette anxiété qui l'a bouffée, quoi, en fait, et qui l'empêchait, qu'elle devait prendre sur elle. Là, elle est stressée parce que voilà, elle sait pas, forcément, c'est nouveau, c'est un examen, donc tout le monde, je veux dire, même la personne qui se dit cool et tranquille, on est stressé. Moi, je me souviens que quand j'ai passé mon bac, j'avais mon genou qui et il y a eu du mal, en fait, à revenir à la normale dès que je passais des examens ou quoi, et il tapait, j'arrivais, je vais le tenir, quoi, en fait. Donc oui, même quand on a l'impression d'être cool, on est stressé par un examen, ce qui est normal, quoi, en fait. Donc voilà. Je vois qu'il y a des enfants qui commencent à sortir. Alors Angel commençait à 8h. Lui par contre c'est une grosse journée. Stécie, elle fait juste son examen et elle a fini, elle est en week-end. Par contre Angel lui faisait 8h midi. C'est sa grosse journée le vendredi, 13h30, 16h... 17h30, voilà. Donc j'aurais juste lui à aller chercher et à aller reconduire. Il y a Loulou qui vient ce soir à la maison, il vient faire dodo chez papy et mamie, donc cool aussi. Beau week-end qui s'annonce en plus avec le beau soleil et tout. Donc, alors logiquement Kim vient me le déposer après sa sieste, donc on verra si on fait un petit truc après en fonction de l'heure où elle nous le ramène. Greg va aller aussi au potager en début d'après-midi pour continuer un petit peu à préparer la terre. En fait là il s'est résolu à demander le motoculteur à mon père. Mon père a un petit motoculteur thermique. Il s'est résolu à aller lui demander parce que la terre est trop sèche, il galère et il va prendre du retard en fait sur ses semis et du coup voilà. Alors il voulait pas le prendre parce que je vous ai dit, on est embêté avec le liseron au potager. Et en fait, quand on utilise motoculteur, ça vient couper les racines en petits morceaux. Et ces petits morceaux de racines se réenracinent et refont des liserons. Donc du coup, là, ça prolifère encore plus vite. Mais là, il n'y avait pas le choix. La terre est trop sèche, il galère à retourner. Et puis... il s'est résolu, c'est un crève-cœur, hein, mais c'est résolu à utiliser du désherbant, donc un désherbant de contact en fait. On a regardé, c'est un désherbant qu'on peut replanter tout de suite après et tout. C'est juste parce que c'est juste pour le liseron en fait. Hein. On est trop embêtés. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un champ de liseron qu'on a. C'est horrible quoi en fait parce que dès que vous semez quelque chose, alors votre terrain est complètement désherbé, vous avez un terrain bien propre et tout, vous allez semer quelque chose, le temps que ça pousse et que le petit voilà la petite plante pousse quoi en fait, germe, la petite graine germe, et ben en fait le liseron va lui pousser plus vite et va étouffer en fait ces graines. Et mais quand il y a des petits morceaux qui sortent, vous savez pas si c'est la graine qui pousse, c'est le liseron qui pousse, donc vous êtes obligé d'attendre que ça pousse. Mais du coup, quand vous vous apercevez que c'est du liseron, ça étouffe les petites graines qui sont en train de pousser, les semis, et du coup vous n'avez plus rien. L'année dernière, il y a des semis comme ça où par exemple le panais, c'est une graine qui est très longue à germer, et on avait eu 3 panais sur la ligne, tout le reste c'était étouffé par les liserons quoi en fait. Et puis quand il désherbe, parce qu'il désherbait tout à la main du coup,
quand il avait fini de désherber, qui s'occupait des semis, donc il s'occupe d'un bout de terrain pour semer, et ben peut-être une semaine après, ben tout le liseron a repoussé de l'autre côté, quoi, en fait. Enfin voilà, il en voyait pas le bout, donc je lui ai dit écoute, ça sert à rien. Enfin, il en voyait vraiment pas le bout, ça devenait à un point où il commençait à se demander s'il allait pas arrêter, quoi, en fait. Arrêter le potager, parce qu'il disait j'ai l'impression de pas avancer, j'ai l'impression que de pas avoir le bout, j'ai l'impression que je travaille. Enfin, il aime bien faire ça, mais il avait l'impression. Enfin, on attend des résultats quand on a un potager, on est content quand on ramène les légumes et tout de la maison et tout. Et là, en fait, il ramenait rien. Il y a des années où, voilà, il disait, ah, j'ai semé les carottes, on a mangé 3 carottes du potager, quoi. Donc oui, c'est arrivé à un moment où il se disait, moi, ça sert à rien, quoi. En fait, je passe tous mes week-ends et tout là-bas et tout, et pour rien, quoi, en fait. Donc oui, je lui ai dit, bah écoute, c'est pas grave. Alors il voulait. Alors pour nous, le but du potager, c'était avoir des légumes les plus naturels possibles, quoi, en fait. Mais comme je lui dis, ce sera toujours plus naturel que ce qu'on achète de l'autre côté. C'est pas parce que tu vas utiliser pour une fois. Surtout que là, comme voilà, il s'est renseigné et tout, et ça pourrait éradiquer en fait les liserons. Il pourra être tranquille après. Donc c'est pas parce qu'il va l'utiliser là cette année que l'année prochaine il devra l'utiliser, quoi, en fait. Et comme je lui ai dit, ça sera toujours mieux que ce qu'on achète en magasin, quoi, en fait. Donc voilà. Donc voilà, il s'est résolu à utiliser un désherbant de contact et à utiliser du coup le motoculteur. Bref, je me suis pris un petit café, je vais attendre Stécie. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos commentaires, comme ça, ça m'occupera, et puis ça sera pas entre guillemets du temps que j'aurais perdu, quoi, enfin à attendre bêtement, quoi, en fait. J'aurais eu des courses à faire, j'aurais peut-être été, mais bon, il y a encore aux côtés ici, il n'y a pas vraiment de magasin non plus. Puis voilà, je veux être là quand elle sort, quoi, en fait. Je pense qu'elle va être soulagée. Alors ce matin, elle était, je lui ai demandé, ça va? Oui, oui, ça va. Bon, je me demande sur qui je vais tomber, quel prof je vais avoir et tout, mais en plus là, elle le fait en anglais. Hier, quand elle a parlé devant moi en anglais, je comprenais rien du tout. Donc, je lui ai dit, oui, oui, c'est bien, mais voilà. Je sais pas. J'espère qu'elle aura un prof en anglais, parce que autrement elle va rien comprendre, parce que du coup c'est un exposé. Comme je vous ai dit, c'est sur une légende antique, en fait, d'une femme qui serait cachée pour devenir médecin. Donc c'est une belle histoire, en fait, hein. Et elle est super intéressante et tout. Moi, elle m'a appris quelque chose parce que je la connaissais pas, cette histoire. Et du coup, je me dis, si la personne qui est en face d'elle, elle comprend pas l'anglais, elle va louper la moitié de l'histoire, quoi, en fait. Mais bon, après, elle a une période en anglais, après, elle a une période en français, et puis après, ils peuvent échanger les questions, poser des questions et tout. Mais en plus, là, elle le connaît par cœur, elle a étudié son sujet à fond et tout. Donc, voilà, elle était impatiente de raconter ça, de raconter sa petite histoire. Bon, allez, je vais boire mon café, et puis on attend notre Miss, on va voir comment ça s'est passé. Je suis rentrée. J'ai enlevé mes plaids tout de suite, je vais les laver. Ça s'est super bien passé. Elle est contente. Voilà. Le seul petit truc, c'est que ça, ils ont, je sais pas, il y a eu une erreur sur ça parce qu'ils ont des convocations fictives, quoi, en fait, avec les horaires, la salle et tout, à laquelle elle doit y aller et tout. Et là, elle attendait devant une salle et c'était pas la bonne salle. Il y a son CPE qui est passé en lui disant, Stécie, tu es sûre que c'est dans cette salle-là parce que je t'ai vu sur une autre liste. Et quand elle était devant l'autre salle, on lui a dit, mais non, t'es pas dans cette salle-là, t'es dans cette salle-là ici. Donc du coup, voilà, il y a eu un petit coup de pression. Comme je lui dis, il fallait que ça tombe sur toi. Mais voilà, les profs l'ont... et du coup, ça a été. Et elle a dit qu'elle avait réussi, elle avait posé plein de questions et tout. Et pas forcément des questions sur le sujet, mais sur son ressenti. Parce que comme je vous ai dit, elle a choisi un truc un petit peu féministe, on va dire, où cette femme qui a dû se travestir pour faire ce qu'elle voulait faire, quoi, en fait, le métier de médecin. Donc voilà, ils lui ont demandé comment elle se sentait vis-à-vis de ça et tout. Donc la discussion s'est faite. Et voilà, elle dit que ça s'est super bien passé, que même le truc en anglais, hier elle prenait un peu le train, en fait, quand elle parlait. Elle parlait vite, quoi, en fait. Là elle dit, j'ai parlé un peu plus doucement et tout. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre les résultats maintenant. Tout son brevet blanc est passé. Donc voilà, après dans un mois et demi, je pense, maintenant. C'est le vrai. Et après, ça y est.
Fini, hein. Bon allez, je vais laver ça, comme ça après je vais le passer au sèche-linge, je vais pouvoir les remettre. Et je vais aspirer correctement mon canapé en attendant. Je vais descendre aussi toutes les chaises et tout, parce que du coup j'avais tout mis en hauteur. Et après je vais regarder, je vais faire ma ciabatta. Mes plaids, je vais tout de suite faire ma ciabatta, comme ça sera fait. Alors hier soir j'avais fait ma biga. La biga c'est une pâte qui est... en fait c'est juste de la farine, un petit peu de levure, il y a que 2 grammes, donc c'est vraiment une petite pincée, et puis de l'eau. Et en fait cette pâte, donc ça fait une pâte semi solide, un petit peu liquide en fait. Cette pâte on va la laisser fermenter, très fermentée, toute la nuit à température ambiante, donc minimum 12 heures. Vous allez obtenir une pâte, je vous montrerai. Donc là moi ça fait 12 heures qu'elle est ici. Voilà, vous voyez, ça fait une pâte avec plein de petites bulles qui est très fermentée. Et là-dedans, on va continuer à ajouter du coup pour faire notre ciabatta. Alors la ciabatta, c'est assez facile à faire, mais le truc c'est que c'est une pâte qui est très liquide. Donc du coup, pour la former, vous n'allez pas avoir... Enfin voilà, c'est le plus compliqué, c'est de travailler en fait cette pâte qui est assez liquide quoi, en fait, par rapport à une pâte à pain. Mais c'est ce qui donne cette texture de ciabatta. Vous voyez ce pain un peu avec cette mie qui absorbe comme ça, avec toutes ces petites alvéoles et tout à l'intérieur et tout. Donc du coup dans ma biga, donc j'avais mis 230 g de farine, 180 ml d'eau et 2 cuillères à café, 2 g de levure de boulanger, donc vraiment une petite pincée, pas grand chose. Là-dedans, une fois qu'elle a fermenté du coup pendant 12 heures, on va ajouter 400 g de farine, 200 ml de lait, 50 ml d'eau, 50 ml d'huile d'olive. On va remettre un peu de levure, donc 6 g de levure de boulanger et une cuillère et demie de sel. Et ça, on va pétrir ça. Comme je vous ai dit, il faut bien pétrir et vous allez avoir une pâte qui est quand même très collante quoi en fait, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est une recette que je vous ai déjà filmée, qui est déjà sur le blog. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. 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 All that time away from you, I didn't think I'd make it without you by my side. Un petit coup de speed. Angel qui me téléphone à 11h30 en me disant maman t'es où? Ben je suis à la maison, pourquoi? Ben je finissais à 11h. Non mais tu m'as dit que tu finissais à midi. Bah oui mais je me suis trompée, en fait c'était 11h, midi 30 aujourd'hui. Et j'ai dit oh bah écoute j'arrive tout de suite, on va speeder. Il me dit non mais attends, je sais même pas si je vais avoir le temps de rentrer parce que je suis encore au lycée et je peux pas sortir pour l'instant. Je dis bah pour comment ça se fait? Ben il y a eu un exercice à incendie, ils ont tout bloqué, ils ont lancé des fumigènes, il y a les pompiers et tout, donc personne ne pouvait sortir. Je dis bah écoute tu veux faire comment? Il me dit bah c'est pas grave, laisse bien pas me chercher. Je dis mais tu vas pas manger? Je dis non tu peux pas rester sans manger, déjà Angel ne déjeune pas le matin. Je peux pas rester sans manger, enfin tu finisserais à 2h30 et demain ça lui arrive, il finit à 2h30, il rentre, il mange. Je dis mais là tu finis à 5h30, tu peux pas rester jusque ce soir sans manger quoi en fait. Alors, et sans boire aussi. Du coup il me dit ben ramène-moi un truc je dis tu veux que je te ramène un truc à manger? C'est moi qui lui ai proposé. Il me dit ben oui ramène-moi un truc à manger, donc je lui ai fait un sandwich vite fait et j'étais lui porter. Je voulais rester avec lui le temps qu'il mange quoi en fait, et puis que je revienne après. On n'avait pas le temps du coup de faire l'aller-retour.
Il m'a dit maintenant c'est bon, vas-y, il fait beau, je vais m'installer avec... voilà, il était avec des amis, ils se sont installés sur le, sur le canapé. Sur le gazon, un petit coin d'herbe, ils se sont installés au soleil, ils vont manger tranquillement, il va pouvoir rentrer. Alors du coup en plus ben, je fais pour aller lui chercher une baguette dans le congélateur, comme je vous ai dit j'ai toujours des baguettes dans le congélateur et toujours une boîte de thon ou un truc au cas où ces choses là arrivent et que je dois faire un sandwich vite fait. Et là plus de baguettes. Ah, ils ont pris la dernière, ils me l'ont pas dit, je devrais aller chercher du coup à la boulangerie. Heureusement il restait du pain d'hier à la semoule, alors il restait un bon morceau de pain et tout ça. Il y a un sandwich énorme du coup avec du pâté à l'intérieur. Greg avait pris une tranche de pâté donc du coup je lui ai mis ça. Un gros sandwich, je lui ai pris ça, une bouteille d'eau, une banane, voilà, il y a de quoi tenir. Allez, enfin une bouteille d'eau, c'est une gourde d'eau puisque nous on n'a pas de bouteille. Je vais aller finir du coup ma liste de courses, j'étais en train de faire ça. J'ai nettoyé aussi tous les plaids, je vais pouvoir les remettre parce que là j'entends que mon sèche-linge vient de se finir. Donc je vais pouvoir les remettre aussi avant que Marley salisse le canapé. Quoique là en ce moment il salit moins, on voit qu'il fait sec dehors. Mais bon c'est pratique avec les... Alors on les voit pas en fait hein, les plaids parce que c'est la même couleur que le canapé. Mais c'est pratique, au moins je dois plus tout déhousser, j'enlève les plaids, je les lave et puis basta quoi en fait. C'est vrai que plus ou moins comme c'est une couleur claire... ça fait des petites traces noires, vous voyez, quand il se couche dessus, quoi, en fait. Mais bon, comme je vous dis, comme c'est des plaids, ça me dérange pas. Allez, je vais faire ça, finir ma liste de courses, remettre mes plaids, et puis je pense que je vais pouvoir m'occuper de ma ciabatta, qui a bien levé. On va manger. Du coup, j'ai remis mes plaids, j'ai fini mon menu, et je vais peut-être faire un gâteau au chocolat après. Je vais vous partager ma recette de gâteau au chocolat tout simple. Gâteau de recette de base. Vous en faites après, enfin vous pouvez le décliner après à l'infini, enfin je vous en parlerai après. Ça sera le petit dessert de ce soir. Greg hier a oublié de me ramener la rhubarbe, mais comme il doit aller au potage aujourd'hui, il me la ramènera pour demain et je ferai la tarte demain. Mais là pour ce soir, je me suis dit que ben, pour le goûter, pour Loulou, et puis peut-être pour lui déjeuner demain matin, un gâteau au chocolat, ça devrait lui plaire. Et pour nous aussi. Alors j'ai préparé mes ciabatta. Donc là on va lever, donc il y a deux avec une pâte, on fait deux ciabatta. Je vais vous montrer de l'autre sens, ça ira mieux. Hop. Voilà. Donc là je les laisse relever et puis on va pouvoir les cuire. Et au niveau du repas ce midi avec Greg on va se faire une omelette. Stécie a mangé des ramen améliorés. Elle rajoute des légumes et elle a des crevettes, je pense qu'elle a rajouté aussi dedans. Nous on va manger une omelette. Il me restait des épinards que je voulais pas jeter. Donc du coup c'est une bonne façon aussi je trouve le fait d'improviser comme ça. J'utilise ce qu'il y a dans mon frigo en fait et ça... moins de gaspillage, même si franchement il n'y en avait pas, on faisait à chaque fois en sorte d'utiliser ce qu'on avait acheté. Donc du coup là les épinards, en fait ce qu'il y a c'est que j'avais acheté un gros sac alors que dans ma recette j'avais besoin que de 100 grammes, donc là je suis en train d'utiliser le reste. On va manger omelette, épinards avec, enfin une omelette aux épinards, peut-être rajouter un peu de fromage dedans, je vais voir avec Greg. Et puis avec ça moi je vais me faire une salade, j'avais acheté des betteraves donc on va manger de la betterave et peut-être un peu de pain aussi, quoique j'ai donné le restant de pain à Angel, mais je pense qu'il doit me rester du pain au congélateur, je vais regarder. J'ai retrouvé du pain. Du coup ben sur l'omelette moi j'ai mis du chèvre, Greg n'aime pas ça, donc du coup je lui ai mis du gouda. Voilà. Après je sais pas avec quoi il va manger ça. Je pense que s'il va se faire une petite salade comme moi, à voir. Non, il devrait plus tarder là. Ouais. Lui aussi il se tape les bouchons. C'est casse-pied. Il n'y a rien de pire n'empêche hein, quand on rentre du travail et qu'on se tape les bouchons. Mais le pire c'est que pareil, hein, il est pas très loin lui. Hein, il travaille pas très loin de la maison. Ça sent bon le gazon coupé. Ils sont en train de couper le gazon sur les terrains verts derrière. Alors vous allez entendre un petit peu de bruit. J'ai fait cuire mes ciabatta. Greg est rentré, il a mangé, là il est parti au potager comme je vous ai dit, il est parti continuer à retourner. J'ai fait cuire les ciabatta, donc du coup j'ai deux belles ciabatta pour ce soir, toutes molles. Hop, alors c'est assez fragile, c'est un pain qui est assez mou. Voilà. Hop. Et là du coup je suis en train de faire mon gâteau au chocolat. Je vais vous expliquer, gâteau super méga simple. Au niveau des ingrédients, c'est des ingrédients qu'on a à la maison. Alors 200 g de chocolat noir, une plaque, 250 g de beurre,
un bloc. Vous mettez ça dans une casserole, vous faites fondre. Donc une plaque de chocolat, un bloc de 250 g de beurre qu'on fait fondre. Dans un saladier ou un... Enfin voilà, ou comme là moi c'est mon bol de mon robot, désolé pour la tondeuse. On met 200 g de vergeoise. Alors moi j'aime bien utiliser de la vergeoise blonde. Vous pouvez utiliser de la cassonade ou du sucre normal si vous voulez. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait la texture du gâteau est un petit peu elle change un petit peu, elle est plus humide avec de la vergeoise parce qu'il y a l'humidité en fait de la vergeoise. 4 œufs. Donc, je répète, dans un petit saladier, 200 g du sucre que vous voulez, vergeoise, cassonade ou sucre normal, 4 œufs entiers, 35 g de cacao amer, 185 g de farine et une cuillère à café de levure chimique. On va venir mélanger ça, ajouter le chocolat et le beurre qu'on a fait fondre et un petit peu refroidir et c'est tout, notre gâteau au chocolat est fait. Voilà, donc là j'ai mon beurre et mon chocolat qui a fondu. On va... Voilà. Facile, hein? Alors ça c'est mon gâteau au chocolat de base. Je vais vous expliquer. La texture qu'on a, belle crème au chocolat. Alors comme je vous ai dit, c'est mon gâteau au chocolat de base. Je vous explique pourquoi en fait c'est le gâteau tout simple, basique. Et avec cette base là, vous pouvez faire plein de trucs. Vous rajoutez mettons des morceaux de pommes, des morceaux de poire chocolat, c'est nickel, des petites framboises chocolat, pareil. Ça vous fait un gâteau un peu avec une touche fruitée. Vous faites cuire là tout simplement, là moi je vais le faire cuire tout simplement. Je vais mettre au dessus un glaçage avec des noisettes, des amandes, ce que vous voulez, de la noix de coco. Ça vous fait un gâteau. Ensuite, vous pouvez le manger nature, comme ça tout simplement. Vous pouvez le transformer en brownies en rajoutant des pépites de chocolat et puis des noix. C'est juste un tout petit peu le temps de cuisson. Vous pouvez aussi le faire dans... Alors au niveau du temps de cuisson, c'est 50 minutes pour, dans un four préchauffé à 160 degrés. Si vous le transformez en brownies, vous baissez la température à 40-45 minutes à peu près. Vous rajoutez des noix et des morceaux de chocolat dedans. Vous pouvez aussi, pareil, vous le mettez dans un moule un peu... pour pas avoir quelque chose de très haut, vous voyez, un peu assez allongé. Vous venez faire des marbrures avec par exemple de la pâte à spéculoos, de la pâte de cacahuètes, purée de cacahuètes, du caramel beurre salé. Vous pouvez aussi, c'est mélanger, ce que je fais aussi souvent, c'est que je prends du fromage frais, donc style Saint-Mauré, Philadelphia. Vous prenez à peu près 250 g de fromage frais, vous ajoutez un œuf, un peu de vanille, hop, vous fouettez ça et vous venez faire des marbrures avec ça ou un dégradé de couleur. Vous mettez un fond de chocolat, vous venez mettre un peu de cette crème, un peu de chocolat, un peu de cette crème, un peu de chocolat. Ça vous fait un style brownies cheesecake. Qu'est-ce que vous pourriez faire aussi? Le couper. Vous voyez, une fois qu'il est bien cuit, vous le laissez refroidir, vous venez le couper et vous le garnissez à l'intérieur avec une crème, de la confiture, enfin ce que vous voulez. Donc c'est un gâteau qui est tout simple. Autre petit truc aussi, vous le faites cuire mais dans des portions individuelles, dans des petits ramequins. Vous rajoutez un petit carré de chocolat au milieu et vous baissez le temps de cuisson à 12 minutes pour des trucs individuels et vous allez avoir un coulant au chocolat. C'est la recette basique qui va vite, pratique quand on a du monde à la maison, à l'improviste ou quoi. Là nous ça va nous faire notre goûter et peut-être le petit déjeuner demain, on verra. Alors moi je vais le mettre dans un moule un peu joli comme ça, je vais faire un petit glaçage sur le dessus. Alors ces moules là ils sont bien mais ils sont pleins de coins, vous voyez les petits coins et tout, trucs qui pourraient abîmer le gâteau au démoulage. Donc c'est là où la bombe c'est magique parce que vous pouvez bien en mettre partout et du coup ça se démoule tout seul. Donc le temps de cuisson 160 degrés 50 minutes, mais après piquer avec un couteau parce que vous voyez comme là mon gâteau est plus haut, donc il risque de cuire un peu plus longtemps. Si votre gâteau, ça dépend de la forme du gâteau, vous pouvez même le faire en version individuelle aussi, style muffin aussi. Donc faut adapter le temps de cuisson après. Qui vient de m'envoyer un message, Loulou vient de se réveiller. Donc du coup elle va le préparer et puis elle va venir. Le gâteau est prêt. Alors j'ai fait un truc tout simple dessus, il me restait du praliné, enfin de la pâte à pralin. C'est pas du pralin.
C'est ça, c'est de la pâte à praliner en fait, c'est du pralin liquide là, de la pâte à praliner que j'ai mis un petit peu sur le dessus et j'ai rajouté un filet de chocolat en fait et puis du petit pralin en granulé là sur le dessus. Donc j'ai mis de la pâte à praliner, des petites spirales de chocolat fondu que j'ai mis dans un petit cône et puis un petit peu de pralin sur le dessus. Vous voyez, c'est un gâteau vraiment tout simple et là il est beau. Hein, et vous avez vu, hein, j'ai mis 2 secondes pour le faire quoi en fait, hein, et je suis sûre qu'il est très bon. Pour l'avoir déjà fait et refait, et vous voyez comme là j'aurais pu le faire dans un moule à manquer, le couper, le garnir avec le pralin et puis après mettre un glaçage au dessus avec du mélangé avec du praliné. Enfin voilà, après c'est libre à vous en fonction de votre imagination. Bon, je vais ranger ça avant que Loulou arrive et je vais commencer à travailler un petit peu, enfin j'ai commencé déjà à travailler un tout petit peu sur la chaîne pour gagner du temps pour ce soir, pour éviter d'avoir monté le vlog quand il est là. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Il n'y a personne. Coucou. Tu dis coucou? Coucou. Hein? Bah, qui me vient de le déposer. Enfin, ça fait un moment, elle est restée un petit peu. Là, elle vient de partir. J'ai l'impression qu'il se rend compte quand même. Hein? J'espère que ça va aller. Hein? Ça fait un moment, enfin depuis qu'elle a accouché en fait, qu'il n'est pas venu dormir à la maison. Donc là, il a grandi, hein. Donc il va commencer à se rendre compte. Et chérie, on va aller prendre sa douche? On va aller prendre la douche? Hein? Oui? Allez, on va lui faire penser à autre chose. La petite douche est prise, ça a l'air d'aller. On verra ce soir. C'est ça en fait, c'est plus quand il va devoir dormir. On verra. Là, il est mis en pyjama et tout. Hop. J'avais fait mariner mon poulet. Alors ce soir c'est salade bruschetta de poulet. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. En fait c'est sur 1 litre de salade, donc de roquettes. Là moi j'ai pris un mélange de jeunes pousses. On va faire, là je suis en train de préparer, c'est des tomates cerises coupées en 2. On met du basilic, de l'origan frais, de l'ail, du persil, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, copeaux de parmesan qu'on va venir après mettre au-dessus et des billes de mozzarella. On verse ça sur la salade et en fait les escalopes de poulet ils sont marinés dans un mélange de vinaigre balsamique, de vin blanc et d'herbes aussi et un peu de moutarde. On va venir faire griller les escalopes de poulet, les laisser juste un tout petit peu tiédir et venir les trancher finement et les mettre au-dessus de la salade. C'est vraiment trop bon. On mange ça avec du pain comme là avec de la ciabatta. Mes enfants adorent. En fait moi ils aiment la salade dès qu'il y a plein de trucs dedans et là il y a tout ce qu'ils aiment dedans donc voilà. Les billes, en fait moi ils adorent le fromage et du coup dès qu'il y a des billes de mozzarella et du parmesan dans la tomate ou dans la salade ils mangent. Ça va? Ce soir pas d'Outlander, hein chérie? Non. Ça va être quoi? Tu fais quoi? Tu vas prendre de la ciabatta avec? Autrement il y a des crackers ça. On a mis quoi? Bah, en fait chercher les chiots là. Bah là c'est quoi que t'as mis? Ah c'est Toy Story. J'ai coupé la ciabatta. Je vous montre l'intérieur. Voilà. C'est vraiment toute molle, toute tendre. En fait, et j'ai commencé à préparer la salade. Alors ça c'est l'assiette à Loulou parce que lui il va pas manger de salade. Je vais lui mettre un petit peu de poulet, des morceaux de pain aussi. Bon, après il boit encore un biberon après le soir. Et là il va manger du pâté. Donc salade, mozza, tomate que j'ai fait mariner. Et ensuite on va venir ajouter les morceaux de poulet, un filet de crème de balsamique et de la ciabatta. Voilà, parfait. Petit repas d'été. Bon allez. Sans le barbecue là, j'allume le barbecue. J'ai oublié de vous montrer la salade, enfin le résultat de la salade, mais de toute façon comme je vous ai dit c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si vous souhaitez. Par contre je vais vous montrer l'intérieur du gâteau. Hop. Voilà. Ce que ça donne. Déjà une bonne partie qui est partie. Hein. Il plaît bien à Greg. Bon. Il regarde Toy Story. Ça a l'air de lui plaire.
Hein? Je ne vois Regarde. pas de qui tu parles. Daisy, vous étiez inséparables. Il est sur son... Oui, jusqu'à ce qu'elle nous jette. Non, elle vous a perdu. Sur son parrain et il regarde. Toi et personne d'autre. Tu as voulu que tout le monde partage ton corps. Tu as menti à tout le Bon allez, moi je vais vous laisser. Je vais continuer à monter le vlog vite fait. Puis après, je vais me mettre en pyjama. Obligation de faire dodo de bonheur puisque Loulou dort avec moi. Greg va sûrement dormir dans le canapé du coup. Enfin, il pourrait dormir avec nous, hein, mais Léo prend quand même pas mal de place et Greg est assez... voilà, il bouge pas mal la nuit. Donc pour éviter de donner un coup à Léo. Après... On a un lit parapluie, Léo pourrait dormir dedans, mais la dernière fois qu'on l'a mis dedans, il pleurait quoi en fait, il voulait pas dormir dans son lit parapluie. Donc voilà, puis il va profiter de mamie, et puis mamie elle demande pas mieux. Un petit câlin. Oui, donc je vais aller faire dodo tôt. Regardez peut-être un petit peu mon téléphone dans mon lit. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Just the two of us, and we could stay up all night.